Ça filme. C'est bon? Bon matin. Bon matin. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour cette étude. Merci de m'avoir invité et pour la bonne nourriture aussi. Et je suis, comme je dis, dans une série dans l'Évangile selon Marc et je l'ai enseigné dans plusieurs églises, différents morceaux. Donc j'étais à l'église, je suis de l'église à Pierrefonds d'Emmanuel et j'ai enseigné à Montréal-Nord avec Jackie Charpentier et ses groupes de femmes et aussi à l'église de Vaudreuil. Donc il y a des petits morceaux dans des différentes églises, mais j'essaie d'étudier à profondeur l'évangile de Marc et c'est un évangile qui me passionne et j'espère vous transmettre cette passion à travers notre temps ensemble. Et avant de nous lancer dans ce passage que nous allons étudier ensemble, j'aimerais commencer par un court synthèse du livre. Et d'abord, c'est important de comprendre que l'évangile selon Marc n'est pas un ordre chronologique, mais plutôt thématique. Donc, il présente les faits saillants de la vie de Jésus qui vont appuyer son fil conducteur. Et son fil conducteur se trouve dans le verset qui dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup de personnes. Donc, c'est là que quand tu lis n'importe quel passage dans le livre de Marc, pense à ce fil conducteur, à cette idée principale. Donc, nous sommes en Marc, chapitre 2, versets 13 à 17. Et avant de continuer, je vais prier. Merci Père pour ces moments ensemble. Merci pour ta parole qui nous unit. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous fait un en toi, en Christ. Et merci que nous pouvons venir des différents coins de la ville ou des différents coins du monde et nous sommes unis parce que tu nous donnes un amour les uns pour les autres et pour ta parole. Ouvre nos yeux afin que nous puissions découvrir des merveilles de toi. Je te le prie au nom de ton Fils. Amen. Donc, si nous lisons Marc 1, versets 1 à 15, nous voyons que Jésus explose sur scène sans introduction, sans récit de sa naissance, ni de sa parenté. Il n'y a pas de généalogie comme il y a en Matthieu et en Luc. C'est l'inauguration du ministère de Jésus et Marc a hâte tout de suite de se lancer dans ce message. Et il donne dans chapitre 1, verset 15, un résumé du message de Jésus. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voici le résumé du message de Jésus. Puis en Marc 1, versets 16 à 21, Jésus appelle ses premiers disciples, Pierre et André et Jacques et Jean. Et ils vont former le noyau, surtout Jacques, Jean et Pierre, qui sera les 3 disciples les plus intimes de Jésus. Ensuite, Jésus guérit un démoniaque dans la synagogue, la belle-mère de Pierre dans sa maison et tous les malades et les démoniaques qu'on lui apporte à la maison. Et le lendemain, Jésus cherche un peu de solitude. Donc, il s'éloigne pour être seul avec son Père, mais ses disciples viennent le chercher. Et Jésus leur répond, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Donc, si en chapitre 1, verset 15, nous avons le résumé du message de Jésus, en chapitre 1, verset 38 à 39, nous avons le résumé de l'œuvre de Jésus. Il allait de village en village, il prêchait dans les synagogues et il chassait les démons. Ensuite, dans Marc 1, chapitre 40 à 45, Jésus guérit un lépreux et il lui dit ensuite de ne dire rien à personne. Mais au lieu de lui obéir, il le publie partout, de sorte que Jésus ne peut plus sortir publiquement dans les villes. Et un commentateur écrit, il en résulte une ironie négative. Jésus soulage le lépreux de son fardeau, mais en diffusant les nouvelles, le lépreux impose un fardeau à Jésus, car il ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait dehors dans les endroits isolés. Marc commence le récit avec Jésus à l'intérieur et le lépreux à l'extérieur. À la fin de l'histoire, Jésus est à l'extérieur et le lépreux est à l'intérieur.
Jésus est dans les endroits solitaires. Jésus et le lépreux changent de place. Très tôt dans son ministère, Jésus est déjà un étranger dans la société humaine. Et c'est ce qu'il a fait pour nous aussi. Il nous a remplacés, n'est-ce pas? En Marc 2, chapitre 1 à 12, Jésus est de retour à sa base d'opération en Galilée, à la maison de Pierre. Et il annonce la parole à une foule nombreuse. Il guérit un paralytique porté par ses 4 amis. Et il n'arrête pas simplement avec une guérison. Il déclare qu'il a le droit et l'autorité de pardonner les péchés. Et les pharisiens sont très fâchés parce qu'ils se disent, qui se croit-il pour pardonner les péchés? Et tous sont étonnés et glorifient Dieu. Et ils disent, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Cela nous amène à notre passage. Dans notre étude, encore une fois, Jésus va faire quelque chose qui va étonner tous. C'est extraordinaire. Et peut-être les gens vont même se dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Sauf que c'est quelque chose qui scandalisera ses détracteurs, bien plus peut-être qu'entrer en contact avec un lépreux, ou guérir et pardonner un paralytique. Mais il ne s'agit pas d'un miracle. Il ne s'agit pas de n'importe quelle œuvre surnaturelle. Au contraire, après avoir manifesté sa divinité, dans le passage précédent, dans Marc chapitre 2, il fait quelque chose de très humain, de très banal et ordinaire, mais que même toi et moi, on pourrait faire. Et c'est quoi cette chose? Il partage un repas avec des gens de mauvaise vie, avec des lépreux spirituels. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Rosaria Butterfield? Non. Oui? OK. Et je l'ai rencontrée quand je suis allée à la conférence de The Gospel Coalition il y a un an et demi. Et elle est une femme chrétienne qui est venue d'un arrière-plan lesbienne. Et au-delà, elle était prof en littérature anglaise et d'études de femmes. Et elle militait et écrivait sur le mouvement transgenre. Donc, elle était très importante dans leur mouvement. Et la clé à sa conversion, vous savez ce que ça a été? C'était l'amour et l'hospitalité que des chrétiens lui ont démontré. Suite à l'article qu'elle a écrit dans un journal par rapport au fanatisme des évangéliques, elle a reçu une carte d'un pasteur qui l'a invitée à venir souper chez lui. Et elle a accepté, non parce qu'elle voulait un repas gratuit, ni parce qu'elle voulait se faire des amis, mais parce qu'elle voulait faire des recherches par rapport à ces gens intolérants afin de terminer le livre qu'elle était en train d'écrire sur le même sujet que l'article qu'elle avait publié. Et je vais vous lire un peu de son témoignage dans ses propres mots. Ken et sa femme Floyd ne se sont jamais moqués de moi. Ils m'ont engagée. Nous sommes devenus amis. Ils sont entrés dans mon monde. Ils ont rencontré mes amis. Nous avons fait des échanges de livres. Nous avons parlé ouvertement de sexualité et de politique. Ils n'ont pas agi comme si de telles conversations les polluaient. Quand nous mangions ensemble, Ken priait d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Ses prières étaient intimes, vulnérables. Il s'est repenti de son péché devant moi. Il a remercié Dieu pour toutes choses. Le Dieu de Ken était saint et ferme, mais plein de miséricorde. J'ai commencé à lire la Bible plusieurs fois cette première année, en plusieurs traductions, tout en luttant contre l'idée qu'elle était inspirée. Je l'ai combattue de toutes mes forces. Puis, un dimanche matin, je me suis levée du lit de mon amante lesbienne. Et 1 heure plus tard, je me suis assise sur un banc à l'église presbytérienne réformée de Syracuse. Et un jour ordinaire, je suis venue vers Christ, les mains ouvertes et nues. Dans cette guerre des visions du monde, Ken et Floyd étaient là. Floyd était là. L'église qui priait pour moi depuis des années était là. Jésus a triomphé. J'étais dans un sale état. Ma conversion a mis mon monde à l'envers. Je ne voulais pas perdre tout ce que j'aimais, mais la voix de Dieu chantait une chanson d'amour sanguine dans les décombres de ma vie. Je croyais faiblement que si Jésus pouvait conquérir la mort, il pourrait réparer mon monde. J'ai bu, d'abord avec hésitation, puis avec passion, du réconfort
de l'Esprit Saint. J'ai reposé en paix privée, puis en communauté. Et aujourd'hui, à l'abri d'une famille d'alliance, où l'on m'appelle femme et beaucoup m'appellent mère. C'est ça la puissance de l'Évangile. Et c'est aussi la puissance de l'amour et l'hospitalité des chrétiens quand on ouvre nos cœurs et nos foyers aux gens de mauvaise vie qui sont égaux à nous. Sommes-nous prêts à aimer? Sommes-nous prêts à laisser de côté nos préjugés, à prier, à nous engager, à recevoir des gens dans nos maisons, les Rosaria Butterfield de ce monde? C'est ça ce que Jésus demande de ses enfants. Et ces actes d'hospitalité radicale et à la fois ordinaire, c'est ce qui bouleverseront le monde. L'histoire de Rosaria Butterfield ressemble à l'histoire de beaucoup de personnes dans notre récit de ce matin. L'amour que Pasteur Ken a démontré suit le modèle de Jésus, notre Sauveur, dans notre passage. Lisons-le ensemble. Marc, chapitre 2, versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages et il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » J'ai intitulé ce message « Faire la fête avec le Fils ». Regardez avec moi le verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. Jésus est à côté de la mer de Galilée. Et peut-être il était fanatique de la nature, mais plus probablement, il était à côté de la mer parce que la mer de Galilée se trouvait dans une vallée. Et elle était entourée des collines qui formaient un endroit où le son s'amplifiait très bien, de sorte que quand Jésus enseignait à côté de la mer, des milliers de personnes pouvaient entendre sa voix. Toute la foule venait à lui. Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans les villes, mais les gens venaient à lui dans les lieux déserts. Et il les enseignait. Oui, il était guérisseur. Oui, il avait une puissance surnaturelle. Mais il savait que le plus grand besoin de l'être humain, c'était la parole de la vie éternelle. Et c'était ce qu'il leur apportait. Et en passant, il vit Lévi, verset 14, fils d'Alphée, assis au bureau de péage, et il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Est-ce que Lévi était à la portée de la voix de Jésus? Ou bien est-ce que c'était parce qu'il était déjà au courant de l'œuvre et de l'enseignement de Jésus? On ignore, mais on sait que la réputation de Jésus le précédait. Et que Jésus a dit 2 mots, « Suis-moi ». Et c'était suffisant pour Lévi. Quelque chose l'interpelle. Quelque chose l'interpelle et je suis convaincue que cette chose, c'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et Jésus ne lui dit même pas quelle sera la mission. Comme il a dit à Pierre, Jacques et Jean, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Il n'explique rien à Lévi ce jour-là. Pas de la doctrine, ni de la vie de piété, ni de sa mission. Il lui donne une simple invitation et il le suit. Puis en verset 15, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples. Essayons d'imaginer la scène. Il y a tous les éléments d'une bonne fête. Il y a la bonne bouffe, les breuvages et une belle gang d'amis, un beau gang d'amis. J'aurais aimé être là. Sans vouloir être impertinente, j'aimerais poser la question que peut-être vous vous êtes déjà posée. Pourquoi est-ce que les gens aimaient être avec Jésus? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient s'asseoir à table avec lui? Je ne veux pas être impertinente, mais je vous partage une histoire qu'une fois un pasteur que j'ai entendu ce podcast a demandé à ses enfants, pourquoi croyez-vous que les enfants aimaient être avec Jésus? Et le pasteur a donné une réponse de ses enfants qui m'a étonnée. Il a dit,
que ses enfants ont dit? Parce qu'il était le fun. Est-ce que vous avez déjà pensé que Jésus était le fun? Et c'est pas un terme dans mes livres de théologie systématique. Pourtant, je suis convaincue que c'est vrai, que Jésus était quelqu'un d'intéressant, que quand il était à table avec les gens, il était à la fois simple et profond, aimant et véridique, qu'il était intéressant et compréhensible, qu'il était relatable, comme on dirait en anglais. Les gens se sentaient à l'aise avec lui. C'est pourquoi les prostituées, les publicains et toutes sortes de gens de mauvaise vie voulaient être à côté de lui. Le verset 15 continue, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Passons pas à côté de ce mot suivi. Nous voulons de l'entendre tantôt avec Lévi et son appel, et c'est important de comprendre qu'ils ne le suivaient pas pour un repas gratuit. Ils avaient fait la décision de devenir ses disciples. Ces gens de mauvaise vie se sont placés sous son leadership et se sont soumis à son autorité. Autant que quand Jésus-Christ, à l'article pour Lévi, ses amis sont aussi devenus partie de son entourage. Jésus ne perd pas de temps pour démarrer une cellule de croissance dans la maison de Lévi. La communion fraternelle autour de la table fait partie essentielle, n'est-ce pas, de la vie de disciples. Et nous avons déjà goûté un peu de cela ensemble pendant notre déjeuner. Et l'hospitalité de Lévi, dès ses premiers moments de sa vie comme disciple, est un exemple pour nous. Et c'est un rappel important, encore, d'ouvrir nos cœurs et nos maisons aux amis, aux collègues de travail, aux camarades de l'école, pour que nous puissions leur montrer l'amour du Christ et la vérité. Verset 16 continue. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Se mettre à table avec quelqu'un, c'était une façon de montrer l'intimité. Les scribes et les pharisiens croyaient qu'ils pouvaient se contaminer s'ils étaient en contact avec des gens de mauvaise vie autour de la table. De la même manière qu'on pouvait s'infecter de la lèpre. Mais pour eux, les gens de mauvaise vie étaient encore pires que les lépreux. Parce qu'un lépreux n'avait pas fait le choix de devenir lépreux. Mais les gens de mauvaise vie avaient fait le choix de continuer de se rebeller contre la loi mosaïque. Les gens de mauvaise vie, ce n'était pas simplement un transgresseur occasionnel de la loi. C'était des gens qui se tenaient fondamentalement à l'extérieur de la communauté de la foi. Ils étaient considérés catégoriquement réprobables. Et le Mishnah, que c'est un livre de tradition juive, elle les décrit comme des pêcheurs, comme des joueurs, des prêteurs sur gage, des coureurs de colombes pour le sport, des commerçants le jour du sabbat, des voleurs, des hommes violents, des bergers et bien sûr des percepteurs d'impôts. Donc, qui sont les gens de mauvaise vie de notre époque? Qui sont les lépreux spirituels pour nous? J'ai récemment écouté un podcast, je ne sais pas si vous connaissez Que dit la Bible, c'est un podcast du pasteur Guillaume Bourrin qui est ici à Montréal, et il faisait une entrevue avec le pasteur Yannick Etier de notre association, et il parlait sur l'identité sexuelle. Et je vais citer ce qu'ils ont dit, c'est pertinent à notre passage. Il dit, quand nos enfants étaient jeunes, pasteur Yannick disait, on leur disait, on n'a aucune difficulté à aimer des gens homosexuels. On peut les aimer au nom de Christ. Mais, lorsque mes enfants étaient quelque part dans l'adolescence, un d'entre eux nous a dit, oui, mais j'ai la difficulté à croire parce que vous n'avez aucun ami homosexuel. Dans le fait, intuitivement, on se gardait à l'écart de certaines personnes parce que c'était une zone trop délicate pour nous. D'un part, je crois que l'Église doit apprendre à aimer avec une même aisance son prochain, quel qu'il soit, quelle que soit son histoire, son arrière-plan. Mais cela devient d'autant plus important quand un grand nombre de personnes luttent secrètement parce que l'Église n'est pas un endroit sécur pour chercher l'aide des frères et sœurs pour vivre et surmonter ces combats-là dans leur vie. L'Église est une occasion de chute pour bien de gens. Ils ne peuvent pas trouver du secours, de compréhension,
mais plutôt le jugement et une recette facile. Mais est-ce qu'ils vont trouver l'accueil? Sans jamais mettre de côté ce que l'Écriture enseigne sur l'identité et la sexualité. Les Écritures sont très claires là-dessus. Mais l'Église est trop souvent une occasion de chute parce que nous ne voyons pas dans nos assemblées l'accueil qu'on observe chez Christ pour le pécheur avec ses combats. Fin de citation. Jésus-Christ ne laisse pas à l'extérieur les gens de mauvaise vie de son époque. Il veut que nous suivions son exemple dans notre époque. Il les invite à s'asseoir à table avec lui. Et car même si ce repas a eu lieu chez Lévi, Jésus est le hôte de la table. Ça, c'est clair dans notre passage. Il est le vrai hôte de la fête. Et remarquez que Marc ne parle pas de la repentance directement. Il ne confronte pas directement les gens de mauvaise vie. Et il n'exige rien d'eux à premier regard. Il le fait de façon plus douce et indirecte, nous allons voir. Et nous voyons par cela la grâce de Dieu et la grâce qu'ils ont reçue, les gens de mauvaise vie, à table avec lui, et la grâce que nous avons reçue et que nous devons accorder aux autres. Je ne veux d'aucune manière minimiser le péché par ce que je viens de dire, mais Jésus a une manière douce de confronter le péché, et nous le voyons dans le verset 17. Jésus, ayant entendu cela, les pharisiens, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jusqu'à présent, dans l'évangile selon Marc, Jésus a opéré beaucoup de miracles de guérison et il a délivré les démoniaques. Mais dans ce verset, il souligne que la maladie la plus menaçante au cœur de l'humanité, c'est la maladie du péché. Et c'était toujours sa mission. Ce n'était pas de guérir tous les malades de la Galilée ou d'Israël, mais c'était de sauver de la maladie du péché. Et comme parenthèse, la mission de Jésus avait comme mission de nous sauver de nos péchés, mais il opérait des miracles, des guérisons pour, je vais citer au moins 6 raisons. Et je pense à cela parce que nous savons que quand nous souffrons et nous avons des parents ou des amis qui sont malades, comme on vient d'apprendre de Patrick, nous demandons, mais pourquoi Dieu ne guérit pas? Dommage qu'on n'est pas à l'époque de Jésus, on ne peut pas porter notre malade au pied de Jésus pour qu'il le guérisse instantanément. Et je me suis mise à réfléchir sur cette question et j'ai trouvé au moins 6 raisons pour lesquelles Jésus opérait des miracles, même si ce n'était pas son ministère principal. C'était 1, pour démontrer l'amour et la miséricorde envers ceux qui souffraient. 2, amener des gens à glorifier Dieu. 3, pointer les gens vers la divinité de Jésus. 4, amener des gens à reconnaître qu'il était le Messie promis de Dieu, parce que les prophéties disaient qu'il pourrait opérer des miracles. 5, amener des gens à mettre leur foi en Jésus comme résultat. Et 6, donner un avant-goût de la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais m'arrêter un instant, parce que nous croyons que le plus grand besoin de l'être humain, c'est la guérison spirituelle, et pas la prospérité ou la tranquillité ou la santé. Mais un jour, quand Jésus régnera sur son trône éternel et nous serons pour toujours avec lui, nous serons délivrés de toute maladie, de toute larme et de la mort même. Nous allons souffrir dans nos cœurs qui sont ravagés par les effets de la chute, mais nous pouvons nous encourager les uns des autres qu'un jour nous attend, un jour où nous serons pour toujours avec lui. Et c'est à cela que Jésus nous encourage à prendre courage. Revenons à notre récit. Jésus n'exige rien des pécheurs, mais il ne donne pas un laissez-passer gratuit. Il ne minimise pas leur état. Au contraire, il leur décrit comme des malades. Et à son époque, n'importe quelle petite maladie pouvait facilement terminer par la mort. Ce n'était pas comme aujourd'hui que des antibiotiques et des médicaments peuvent facilement soigner beaucoup de cas. Quand tu appelles quelqu'un malade, ça veut dire que c'est
fort probable qu'ils peuvent mourir d'une fièvre ou de n'importe quoi. Et nous sommes tous des malades. Et ce n'est pas une rhume légère ce qui nous afflige. Nous sommes atteints par une maladie incurable et c'est très sérieux. Donc, Jésus ne mâche pas ses mots et dans son dernier mot, il donne l'énoncé de sa mission. Et c'est « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire par cela? Je ne suis pas venu appeler des justes. Est-ce qu'il ne veut pas que nous soyons justes? Au contraire. Il veut que nous soyons justes, mais quand Jésus dit qu'il n'est pas venu appeler les justes, il parle de ceux qui se croient déjà justes. Des gens qui croient que parce qu'ils ont obéi la loi de Dieu, qu'ils vont plaire à Dieu et qu'ils vont mériter le salut. Et nous savons bien que personne n'est vraiment juste. Romains 3, 20 dit car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Et Jacques 2, 10 dit car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, de même qu'une personne ne fera jamais appel à un médecin jusqu'à qu'il reconnaisse qu'il est malade, personne ne pourra être sauvé jusqu'à qu'il reconnaisse qu'il est malade spirituellement, n'est-ce pas? Dans le fond, les gens de mauvaise vie dans ce récit et les gens de mauvaise vie de nos jours, c'est les mêmes, parce que c'est nous, n'est-ce pas? Nous sommes tous des gens de mauvaise vie avant que Jésus vienne nous sortir de ces ténèbres. Du début à la fin, l'histoire de la rédemption, c'est l'histoire d'un père et un roi à la rescousse de ses fils et ses filles perdus. La leçon principale de ce passage est ceci. Jésus est venu inviter des pécheurs comme vous et moi à sa table. Donc, fêtons avec lui pour l'éternité. Si quelqu'un ici n'est pas encore enfant de Dieu, si vous n'êtes pas encore venu à table et reconnu ta maladie spirituelle, Jésus t'invite aujourd'hui. Et le remède, c'est le Sauveur lui-même. Et peut-être, beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà des croyantes aujourd'hui, mais est-ce que c'est possible que vous n'avez pas soupé dernièrement avec le Seigneur? Est-ce que ça fait longtemps que tu t'es pas assis à table avec Jésus? Il t'invite maintenant à reconnaître ton péché, parce que c'est quotidiennement qu'il faut le faire. La repentance et l'évangile, c'est pour nous tous. C'est pas seulement pour entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est toute la maison. C'est pas seulement la porte d'entrée. Et l'Apocalypse, dans chapitre 3, verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce verset est souvent utilisé dans l'évangélisation. Cependant, ce verset, c'est Jésus qui frappe à la porte de l'Église. Il vient chez les chrétiens pour rétablir la communion avec eux. C'est une invitation au peuple de Dieu. C'est une invitation pour chacun de nous si nous sentons que ça fait un bon moment, que nous n'avons pas passé ce moment de partage avec Jésus. Il t'invite à venir à sa table. Et ce passage que nous avons lu ce matin et médité un peu, c'est un avant-goût du souper de l'agneau. J'aimerais vous lire Apocalypse 19, versets 16 à 9. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse. Apocalypse 19, versets 6 à 9. Comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort coup de tonnerre disant « Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu est tout-puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Quelle gloire! Jésus transforme des gens de mauvaise vie, comme vous et moi, en saints rachetés qui seront ensemble au festin de l'agneau. Et il nous invite
Il nous révèle de sa justice pour que nous puissions un jour goûter face à face de cette communion avec lui. J'ai hâte de ce jour. Et entre-temps, je veux que le plus grand nombre de personnes viennent avec moi. Donc le défi pour nous, c'est pas seulement de goûter de cette communion avec lui ici-bas, mais aussi d'inviter des autres à table avec Jésus. Sommes-nous prêts à ouvrir nos foyers, nos cœurs, nos agendas pour faire de l'espace, pour faire de la place pour les gens de mauvaise vie? Sommes-nous prêtes dans nos ministères des femmes à recevoir des femmes qui viennent d'un arrière-plan différent? Selon la Coalition pour l'Évangile, 83% des gens du mouvement LGBTQ+, ont grandi dans l'Église. Cela veut dire que c'est fort probable que dans nos assemblées, il y ait des gens qui luttent avec les attirances envers le même sexe. Ils doivent vivre avec une honte et une crainte inimaginables. Cultivons le genre de relations les unes avec les autres qui produirait la confiance pour que un de nos propres enfants, l'enfant d'un de nos amis, puisse venir vers nous, puisse se décharger de ce fardeau et chercher de l'aide et non pas de recettes faciles ou de plus de honte et de condamnation. Et ça peut être n'importe quel autre péché, mais ce péché est comme le péché le plus sur les médias et tout maintenant. Jésus est venu inviter des pécheurs comme vous et moi à sa table. Donc fêtons avec lui pour l'éternité et invitons des autres à se joindre à cette fête. Merci beaucoup.